pour faire un unboxing de la box HelloFresh que je viens de recevoir à l'instant. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà le carton, hop. Et puis on va l'ouvrir ensemble. Ça y est, j'ai pris mes petits ciseaux, hop. On va ouvrir ça. Donc pour rappel, j'ai pris 3 repas pour 4 personnes, donc 4 portions. Donc si vous ne connaissez pas le concept, donc ça se présente comme ça. Et donc vous avez en premier lieu le menu qui est dans une enveloppe, super bien présenté. Et en fait le concept c'est quoi? C'est que vous allez aller sur le site de HelloFresh et vous allez choisir le nombre de repas que vous souhaitez, le nombre de portions. Donc c'est un minimum de 3 repas que vous pouvez commander. Et vous avez un vaste choix de repas. Donc, et vous allez choisir ce qui vous convient par rapport à vos goûts. Et du coup, ils vont vous envoyer ça dans un carton avec les 3, par exemple dans mon cas c'est 3 menus, avec les 3 dans des sacs comme ça. Chaque menu a son sac. Donc, pour ma part, là on a pris du poulet en croûte de sésame et du riz basmati. Donc hop, comme ceci. Donc vous avez tous les ingrédients qui sont sur le côté, qui vous fournissent. Vous avez la petite présentation. Si vous entendez du bruit, c'est Lewis, mon bébé, qui fait du bruit à côté. Et puis à l'arrière, en fait, vous avez toutes les étapes pour faire votre recette. Et ainsi que le nombre d'ingrédients, par rapport à vos portions. Voilà. Et vous avez également les ingrédients que vous devez rajouter vous-même, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est du sel, du poivre, un bouillon de légumes, de l'huile, etc. Donc ça, c'est des choses qui fournissent pas, mais voilà, on a tout ça chez nous normalement. Vous avez, là, on a pris une salade de penne au poulet et au pesto rosso. Donc pareil, donc vous avez la petite présentation, les ingrédients qui sont fournis. Par exemple, on a aussi le nombre de temps qu'on va passer en préparation et combien de temps on va passer à table. Hop, et pareil, derrière, vous avez exactement la même chose à chaque fois, etc. Donc là, c'est un carré de porc, sauce fraise balsamique, par exemple. Hop, voilà. Et après, vous avez des petites fiches que je vais regarder par la suite. Donc justement, vous avez une autre fiche pour la semaine prochaine. Et voilà toutes les recettes en fait que vous pouvez choisir. Donc il y en a vraiment pas mal pour tous les goûts. Pour les végétariens aussi, etc. Et du coup, on va regarder ensemble pour chaque menu ce qu'il y a dans les box. Dans les sacs, pardon. Alors, là, on est sur... Alors, quelle recette? Donc là, c'est pour la salade de penne, poulet et pesto rosso. Donc, je vais pousser le carton. Donc, il vous faut de la mâche. Donc, ils vous fournissent la mâche, les penne, le poulet. Donc, par exemple, là, pour 4 portions, c'est 400 grammes. Donc, à peu près 100 grammes par personne. Vous avez les copeaux de gouda. Hop. Le mélange de tomates séchées. Semi-séchées, pardon. Vous avez les épices. Donc là, c'est de l'origan, si je ne me trompe pas. Vous avez le pesto rouge. Encore de l'origan, ouais, c'est ça. Et puis ensuite, ils vous fournissent même les gousses d'ail qu'il vous faut. Donc vraiment, chaque recette, il y a le nombre d'ingrédients qu'il faut en fait. Voilà. Donc pour ça, et du coup pareil, ils vont vous donner chaque ingrédient qui va aller au frais ou qui va rester à l'extérieur.
Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Il y a tous les allergènes et tout qui sont indiqués. Donc franchement, c'est top. Hop. Donc là, je vais ranger déjà ceci. On passe maintenant à la recette de carré de porc sauce fraise balsamique. Donc, on a les brocolis qu'il nous faut en quantité. On a les pommes de terre qu'il nous faut en quantité également. Là, j'ai 2 sacs d'ailleurs, voyez. Donc, ils vont vraiment prévus pour le nombre de portions qu'on a besoin en fait. Vous avez le romarin. Pareil, vous avez 400 g de porc, donc il compte à peu près 100 g par personne. Hop, là vous avez les confitures de fraises pour faire la sauce. Hop, encore. Les échalotes. Et il n'y a pas d'ail, ouais, que les échalotes. Voilà. Et donc moi je vais devoir ajouter le vinaigre balsamique que j'aurai préalablement acheté en fonction. Donc voilà. Hop, je vais ranger tout ça. Pour finir, on a les ingrédients pour le poulet en croûte de sésame et riz basmati. Donc pareil, on a le brocoli, hop. On a les 400 g de viande, donc 100 g par personne. Là, on a la chapelure. Là, on a le riz basmati, donc 300 g. Généralement, ça suffit amplement, il en reste même. Là, c'est les graines de sésame. Donc on a besoin de 2 carottes. Là c'est une sauce de soja. Donc voilà. On a le gingembre. Et là on aura besoin de 5 gousses d'ail. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal comme concept. Si vous ne connaissez pas, ça vous permet aussi... Attendez, je vais vous reprendre de face. Donc voilà, le petit unboxing est terminé. Je pense filmer une petite recette pour compléter la vidéo parce que sinon elle va être un peu courte. Je verrai en fonction de ce que je vais faire. J'ai pas encore choisi. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si j'en refais d'autres ou pas. Et voilà, donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Et d'autres vidéos vont arriver très vite. À bientôt! Ça y est, je vous retrouve pour faire ma recette pour ce soir. Donc là, il est 18 h. Les enfants sont douchés. Alissa et Lewis, ils sont douchés. Lucas, il va le faire juste après. Là, du coup, je vais commencer par me laver les mains. Et... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit ce que je vais faire. Donc, ce soir, on va faire le poulet en croûte de basse... Alors, purée. Voilà, donc on se retrouve pour la recette de ce soir. Là, il est 18 h et les enfants sont douchés, c'est-à-dire Lewis et Alissa. Pour rappel, j'ai 3 enfants. Lucas qui a 12 ans et demi, Alissa qui a 4 ans et qui a 5 ans, pardon, oulala. Et Lewis qui a 15 mois aujourd'hui. On est le 10. Donc là, on va commencer par faire la recette. Donc pour ce soir, c'est le poulet en croûte de sésame et riz basmati. Donc voilà le visuel. Je vais d'abord faire le riz. Je vais me laver les mains, je vais m'attacher les cheveux. Du coup pour le riz, moi c'est simple, je ne prends pas la tête. Je le fais dans la marmite à riz puisque moi je suis réunionnaise, donc ça c'est un indispensable chez nous. Et du coup je vais faire le riz, je vais le laver et le mettre dans la marmite. Et ainsi il cuira pendant tout le long. Aussi, il faut que je mette un bouillon de légumes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire fondre dans de l'eau chaude que je rajouterai sur le riz pour le faire cuire. Donc, voilà. Donc, à tout de suite pour la suite. Et du coup, je ne vous ai pas dit, je vais quand même vous lister ce qu'il me faut pour cette recette. Comme ça, si vous voulez la reproduire, vous pourrez. Si je peux, j'essaierai d'écrire au fur et à mesure sur la vidéo... les ingrédients pour que vous puissiez les acheter et je donnerai aussi les portions pour 4 personnes dans mon cas, donc voilà, à adapter selon le nombre de personnes que vous avez chez vous. Donc pour ceci, pour moi, ma recette à moi, j'ai besoin de gingembre frais, donc j'ai pris ce morceau, il va me suffire amplement. J'ai besoin de 4 gousses d'ail, donc je les ai juste ici, ils sont là, hop.
J'ai besoin également de 2 carottes. Hop, voilà. J'ai besoin de 500 g de brocolis. Donc les voilà. J'ai besoin de 300 g de riz basmati. Je les ai là. J'ai besoin de 4 filets de poulet. Donc ça fait à peu près 400 g. C'est encore au frais, je vais les sortir après. J'ai besoin de la chapelure panko. Donc on en a besoin d'environ 50 g et je les ai là. J'ai besoin de 40 g de graines de sésame. Je les ai là. J'ai besoin de 40 ml de sauce soja. Donc là, j'ai lu sur la recette que c'est à adapter à vos goûts. Nous, on est réunionnais, donc la sauce soja, c'est à tous les repas. Enfin, j'exagère, mais presque. J'ai besoin d'un bouillon de légumes. Donc, je l'ai pris comme ça, que je vais refaire fondre dans de l'eau chaude. Ah Excusez-moi, j'ai été coupée par ma voisine. Je lui fais un petit coucou si elle passe par là. On ne sait jamais si elle regarde ma vidéo. Donc, je disais, je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus. J'étais à la sauce soja. Non, j'étais au bouillon des légumes. Donc, j'ai pris un bouillon de légumes comme ceci. Donc, en sec comme ça, que je vais faire fondre dans de l'eau chaude. De l'huile d'olive. Le beurre, il est encore au frais. De la farine. Il me faut 2 œufs. Je les ai là. Et il me faut 4 cuillères à soupe de miel. Hop. Et du poivre et du sel. Moi, j'aime bien utiliser le sel rose. J'adore. Et le poivre. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, du coup, il faut d'abord commencer par préparer le bouillon. Et puis, eux, ils disent de faire le gingembre et l'ail, tout ça. Mais moi, d'abord, je vais faire le riz. Donc, je vous reprends tout de suite. Je commence tout d'abord par laver le riz. Alors chez nous, nous lavons le riz, nous sommes des Réunionnais, donc c'est nos habitudes. Donc hop, donc je les mets dans ma marmite et je vais laver ceci. Donc je vais laver le riz environ 3-4 fois, ça va dépendre de mon humeur et puis jusqu'à que l'eau soit un peu plus claire pour que l'amidon soit parti en fait. Et puis il y a des petites saletés aussi qui se trouvent dans le riz que je vais enlever au fur et à mesure. Je vais maintenant mettre le bouillon de légumes pour cuire le riz. Directement dans ma cuiseuse à riz qui est juste derrière. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et voilà, j'essuie bien le fond de ma marmite. Hop. Je me suis gourée dans ma recette. J'ai oublié de mettre le gingembre et l'ail. Donc, tant pis. Donc voilà. Donc le beurre, le gingembre et l'ail, j'ai complètement zappé. Maintenant, je vais éplucher mes carottes et les couper en demi-lune. Je vous laisse avec les images. D'ailleurs, je mets les épluchures de carottes de côté pour ma voisine qui a un composteur. Donc, je lui remets ça à chaque fois, toutes les semaines. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai une petite assistante à côté qui voulait absolument me regarder cuisiner ce soir. Je m'occupe maintenant de mes brocolis. Donc, je vais les couper en petits morceaux et je vais les réserver. Et vous allez voir, ces brocolis, ça va être un gros fail. Vous allez voir ça juste après. Il vaut mieux en rire.
Maintenant, je vais placer ceci sur un papier sulfurisé recouvert d'un comment ça s'appelle, un aluminium et les mettre au four. Alors pour la température, on m'a rien indiqué du tout, donc c'est peut-être pour ça que j'ai cramé mes brocolis, vous allez le voir. Maintenant, je vais découper mon poulet en tranches, en aiguillettes, comme indiqué dans la recette. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Donc oui, en effet, je mets des gants avant de toucher la viande parce que je n'aime pas ça. Donc ce sont des gants que j'ai achetés chez Action. Vous en avez 100 à l'intérieur et voilà, c'est vrai que c'est du plastique, mais je peux vraiment pas. Et pour les œufs, ce que je fais, c'est que pour voir s'ils sont encore bons, ben, je les mets dans de l'eau. Et s'ils restent au fond, c'est qu'ils sont encore nickel. Là, je mets la farine et le sel. Hop. Ensuite, les œufs que je vais mélanger. Hop, le blanc et le jaune. Je vais préparer ma chapelure et mes graines de sésame que je vais mélanger. Et je vais ainsi commencer à préparer mon poulet. Je remets des gants. Et c'est parti. J'ai été un peu juste en chapelure, du coup, pas tout mon poulet a été garni comme ça, donc du coup, j'en ai fait frire simplement après avec de la sauce soja. Mais voilà. À savoir qu'il faut en prévoir un peu plus quand même, parce que moi, c'est vrai que je suis assez généreuse. Et la prochaine fois, si je refais cette recette, je mettrai plus de chapelure. Là, j'en avais plus en fait. J'avais rien de sec non plus pour pouvoir en faire de l'autre. Donc voilà. Ensuite, je sale et je poivre. Et là, je vais faire le mélange sauce soja et miel pour ensuite les mettre sur les légumes. Donc voilà. Donc, je suis encore choquée du gros fail, mais vous allez... ça, je dis qu'il vaut mieux en rire de ce genre de situation. Bon, mais du coup, j'étais un peu juste en légumes pour faire mon plat. Et c'était un peu sec, j'avoue. Là, je vais sortir les légumes du four et piquer pour voir. Bon, les carottes n'étaient pas assez cuites. Et les brocolis, si j'aurais peut-être dû enlever les brocolis. Je sais pas ce qui a cloché dans cette cuisson, mais en tout cas, j'ai cramé le brocoli.
Donc j'ai mis de l'huile d'olive et je vais mettre mon poulet à frire recto verso. Voilà, jusqu'à temps que c'est doré. Voilà, je vous laisse avec les images. Et voilà le drame. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est des choses qui arrivent en cuisine de toute façon. Et voilà, donc du coup, au final, j'ai goûté le brocoli, il était cramé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les brocolis des carottes et je vais garder que les carottes. Voilà. Et oui, ça arrive. Vous allez voir, il va me rester très peu de carottes. Pour 4, c'est très peu. Là, je fais mon montage. J'aime bien utiliser les petits bols comme ça pour faire une présentation très jolie. Même si mon plat ne va pas être si joli que ça, vu qu'il manque des légumes. Mais bon, voilà. Les enfants, ils ont aimé, c'est l'essentiel. Donc là, je vous laisse sur ces images. J'espère que ma première vidéo sur ma chaîne vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et à me laisser un petit commentaire si ça vous dit. Et puis écoutez, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci beaucoup en tout cas d'être arrivé jusque là. Merci.